Salut les mecs. Donc déjà avant de commencer, évidemment, hommage à Henri Michel. Moi je suis supporter du FC Nantes, donc évidemment ça me touche énormément. J'ai jamais eu l'occasion de le voir jouer ou de le connaître, je suis beaucoup trop jeune. Moi j'ai grandi avec la génération Landreau, Savino, Darocha et tout ça. Mais Henri Michel c'est une légende. Moi dans ma famille on en parle comme un dieu limite. C'est un petit peu comme quand Francesco Totti va décéder pour la Roma, par exemple, c'est la même importance. C'est un très grand joueur. Il aurait dû avoir une carrière largement plus médiatisée, on va dire. Il est dans sûrement les 5 meilleurs joueurs français de tous les temps, derrière Copa, Platini et Zidane. Bon, c'est un peu bizarre de voir tous les médias lui rendre hommage quand on sait que ce sont ces mêmes médias qui l'ont détruit quand il était entraîneur. Ils l'ont viré comme un malpropre. C'est un vrai bonhomme, un mec qui a toujours marché à l'honneur et malheureusement, ça paye pas dans le foot. Donc, hommage à Henri Michel. Alors, les résultats d'hier. Donc, Ibrahima Touré qui marque pas pour le Gazélec. Sur le but du Gazélec, c'est lui qui loupe sa reprise de volée. Au final, ça se transforme en passe D pour son collègue. Donc voilà, un petit peu deg, mais c'est comme ça. Et Dzeko qui marque pour la Roma. Donc la Roma qui a fait un match très bizarre, 20 premières minutes assez bonnes, ils avaient le contrôle du ballon. Et ensuite, ils ont complètement reculé. Ils se sont complètement exposés au contre de Liverpool. Liverpool qui jouait très simplement, sans récupérer le ballon très haut. Et ensuite, ça balançait devant sur les deux flèches. Bon, enfin, surtout sur Salah, parce que Mané qui a marqué, comme je vous l'avais dit, il y avait une petite value sur lui, mais techniquement, il est un peu plus faible que les deux autres et il lui en faut beaucoup plus pour marquer. Donc il a beaucoup croqué en première mi-temps déjà. Mais sinon, ça pouvait se terminer en 4-5-0 rien qu'à la mi-temps. Il y avait beaucoup d'occasions nettes pour Liverpool. Et donc ensuite, en deuxième mi-temps, pareil, il fait entrer un attaquant de pointe que j'ai trouvé très mauvais et chic, là, je le trouve pas bon. Alors qu'il fallait remettre quelqu'un au milieu pour reprendre le contrôle. Ce qu'il a fait à la fin d'ailleurs. Et Liverpool qui continue de dérouler, toujours pareil. Firmino, toujours incroyable. Bobby Firmino, c'est incroyable. Ils l'ont acheté 40 millions. Ils peuvent le revendre pareil, 90, 100 millions, je pense. Mohamed Salah, ils l'ont acheté 40 millions ou 45 millions. Ils peuvent le revendre 150 millions, tranquille. C'est incroyable. Le mercato, les mercatos qu'ils font, Liverpool, c'est pareil. Ils avaient été chercher Coutinho pour pas grand-chose finalement. Suarez, pareil. Donc franchement, une bonne cellule de recrutement à Liverpool. Euh, donc la deuxième mi-temps s'est déroulée pareil, ça a déroulé côté Liverpool. Et ensuite, le coach a fait rentrer Gonalon et même Diego Perotti qui a fait une bonne entrée. Gonalon, pareil, il a été beaucoup plus tranchant que De Rossi. Et bah, comme prévu, Dzeko, il lui en faut pas 10. Un bon ballon par-dessus. Lovren, toujours très moyen dans les duels aériens. Il prend le dessus et puis il marque tranquillement. Et au final, Liverpool termine le match à 5-2. Donc la dynamique est plutôt en faveur de Rome. D'ailleurs, on le voyait bien dans le stade. À la fin, on n'entendait que les supporters romains, comme si les supporters de Liverpool s'étaient pris un coup de massue sur la tête. Franchement, d'un match qu'ils doivent gagner avec 5-6 buts d'écart, ils se retrouvent avec 3 buts d'écart et plus le but à l'extérieur. Donc il va falloir qu'ils se méfient quand même parce que là, ils se sont un peu frappés tout seuls. Donc c'est dommage de ne pas compléter ce très beau match de Liverpool. Et donc le prono du jour, enfin les pronos du jour sur le deuxième demi-finale, la finale avant l'heure, le Bayern qui accueille le Real. Euh, Très compliqué à pronostiquer. Pour moi, le Bayern est légèrement au-dessus de cette équipe de Madrid. Mais sur la réussite, le Real a toujours ce petit truc en plus. Donc c'est très compliqué. C'est un demi-finale de Ligue des Champions. Donc évidemment, il peut tout se passer. Ça peut partir d'un côté comme de l'autre. Je m'attends pas à un match hyper ouvert non plus. L'année dernière, le Real avait éliminé le Bayern dans un match, sur deux matchs qui avaient été plutôt dominés par le Bayern, mais un arbitrage assez bizarre qui avait notamment expulsé Arturo Vidal injustement. Donc sûrement beaucoup d'envie de revanche du côté du Bayern. Mais bon, comme je l'ai dit, le Real, ils ont toujours ce petit truc en plus pour venir faire la différence.
Donc encore une fois, les buteurs sont très sous-cotés sur ce match-là. Lewandowski est à 1,70 il me semble, et Ronaldo est aux alentours de 1,95, 2. Donc il n'y a aucun intérêt de jouer ces buteurs-là. En revanche, sur PMU, Ronaldo qui marque, qui est le premier buteur de son équipe, qui est coté à 2,50. Je trouve ça très intéressant parce que surtout cette année, c'est la différence, elle vient quasiment essentiellement de lui. Dans les joueurs en forme offensif du Real, c'est le seul en ce moment avec peut-être Isco qui est très bon en ce moment, mais forcément il a moins l'occasion de marquer. Donc Ronaldo, premier buteur de son équipe à 2,50, pour moi c'est une très belle cote. Ensuite j'ai Lewandowski et Ronaldo marquent dans le match. Ça peut très bien arriver, cote à 4,50. Évidemment, petite fiabilité, mais ça peut très bien arriver. Je vois plus un. Même si ça fait un partout, pour moi ça peut faire un partout, but de Lewandowski, but de Ronaldo. C'est très envisageable. Et enfin le petit pari un petit peu coup de poker. Donc là je vais mettre 0, je sais même pas combien je vais mettre une toute petite mise, 25 euros logiquement. Sergio Ramos qui marque, côté à 13. C'est un match pour Sergio Ramos. Quand on arrive à cette période-là de l'année, dans les demi-finales, demi et finale je veux dire, en général il y a souvent un petit but de Sergio Ramos. C'est pareil, c'est un match qui peut. Je pense pas qu'il sera non plus très fermé parce que le Real défensivement, je pense que ça va encaisser, donc évidemment ça voudra également marquer. Et les coups de pied arrêtés peuvent très bien faire la différence. Et Sergio Ramos sur coup de pied arrêté, c'est peut-être le meilleur joueur du monde. Allez, il y a un joueur comme Naldo à Schalke qui est pas mal aussi, mais Sergio Ramos, ouais, c'est le meilleur joueur sur le coup de pied arrêté. Donc évidemment côté à 13, c'est assez gros d'ailleurs. D'habitude en championnat il est plus coté entre 7 et 8. Donc il y a une value sur Sergio Ramos buteur. Donc voilà les mecs, c'est tout pour aujourd'hui. Faites encore gaffe, gérez vos mises, hein, c'est hyper important. Surtout en Ligue des Champions. Beaucoup de gens disent que c'est sur la Ligue des Champions, c'est les matchs les plus intéressants à parier, mais non justement. C'est là où les bookmakers ont beaucoup plus d'informations, il y a beaucoup plus de mises, donc peuvent adapter les cotes suivant les mises. Et c'est compliqué de faire la différence sur ces matchs-là, justement. Donc voilà, gérez vos mises, faites pas n'importe quoi. Et puis on se retrouve demain pour l'Europa League.